Climatiseurs, fours électriques, ce sont des appareils qui ont besoin d'intensité électrique très rapide. Et à ce moment-là, il risque d'endommager votre système. Merci beaucoup, Jory Gercé, pour tous ces conseils. C'est moi, je vous en prie. Et à très bientôt. Retrouvez Tendance Conso en podcast sur lapremière.fr. Merci à Christopher Faleras pour ce moment watukufu na mketi pamoja na wasi rimkaribisani saa ya 12 cha dakika 30. Jumpara Vasani Mwana Sainduna gazeti la Assalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watukufu salamu ujulanyu de shama iro famili rural de atekeleza mavuna ya mtola wakati anziani ya husu muhajana na inamna ya umudio na ziki mazgio haruma siza Faransa za vonze watu wa mufanisa nazo zirumishi hao Faransa mnofu wasona mba mtu ufanya bazarzae haruma mabavu nordianu yu kahali na haruma azibizo azini zikao halinamneni watu wa mufanisa wajau imaore iyo ikiambeli mwa 2018. Zingubiro za ARS Osea India harimo isiyo ya Shimaore zizo zisohama sula umumojo uenda harimo wabandre wa kawini ndi ulara ngufu mwone ya leo mwezi 26 wa Fevrier madhamana ikamba wanu wangubiro zila wao umumojo uzenda kawini timwambiani harimo nyumba pia ikamba ini bole ina madari manne tuzoronge na parkingi kwamba hiyo itoshinda ilahi kimagari ya para 56 ingawa ya handa namna matala muorongo ya tu para ARS Munyoji na ya kweli na sahi harma departement ya Maore ushashi malago ya para 10 na mneo ya anuka isina bali mba wanata watu jonda some auta watu wabule rangus biblioteki au zimediateki babo bibliobus lini busi la bingazio lizingizao malagoni wasuregia zihazao wazifanye haruma wabumuzi wa wanazio ni inoru deunu wandisa kamwe mfumono rionao unu mpango ikwamba uo na mkataba wahusu msomo haruma isiyo ya Shimore mfumoraru yaja na bibliobusini kwa wabando wa hamonatindi haruma ikomini ya bwenu wabando wa Sweden. Ufanya bazari harumwa iti za Faransa za vonze watu wa mufanisa na harumwa iti ya Faransa mnofu iwoni hanamba hizo uka hali yanudi ya mavuna ilawana na mtola watu wanziani wahusu muhajara ma 2018 na ishama ihiro ufami rural mavuna ya tangazi wa harumwa mfumule rakanao ibenu watina rahamu nbanba mwa 2018 unu mwa haikamba kimazo zika hali swafi ya jitiati uhusu swana harumwa isiwa ya Shimaore Shafanti Alibako. Euromia wa 39 na parusa sitini Faransa bole Euromia na 31 harmwa ziti za Faransa za vwenze Euromia teni na 41 maorevani zinafaka na zbidwa za hali mara 73 harmwa mia madukani rahimofanisa na Faransa bole be wakazi kawasihisabu tena wamitaporo ukompare mana deyamba karsinashwa kawasi concurrence déjà quand on dit kawasi concurrence donc wasurenga par rapport na shtuzilio na helirtsahao rile donc tongo de wiyo rahimongadia bidwa zalishwa amba rahisi yani premier prix haujimlifu Faransa bole kanga ya zbidwa muhimu rahisi ya Euromia na nena parusa 80 ritso ipara Euromia wa 83 harmwa ziti za Faransa za vwenze be maorevani ya Euromia teni na 15 ishama ya zungujama fami rurali isiele za tafauti ya zikimazini na mswafara ya bidwazini atazwasuli maore na zilatete wasidai watu wajatwalia basabasa zilatetezini. Habari zingine harumwa isiyo ya Shimaore za usu zingubiro za ARS Osea India harumwa isiyo ya Shimaore zila wao mumuju ahawenda centre kinga upande wa Kaweni demenajima ikamba yu isu ngianziani kama ula rango mfumoni ya leo mwezi 26 wa Fevrier mwa 2019 bila shaka haondonge harumwa nyumba pia bole ikamba dia untu wa hunu ina madari manne na parkingi shindao ilahi ki magari ya para 56 ingawa ya handa bila shaka jula ARS yu joga wa ARS Munyoji ni akweli na sai harumwa ya shisiwa ya Shimaore shombo muhimu ya ujotia
tashididi na mada satua za lazimu zilengwe za husu unono harimo ishisiwa ya Shimauri harimo wabandu wangina wajau madhamana unu shabaha julao wajue watrenziani namna ya stahaki maendeleo ya unono mbeli za wakazi na wakurubia nodi namna za rangulisha na udirektor wa ARS Maure unu Bwana Mutar Salimu jibu masuala ya ondiri kutundavola. Pia service zatu zingia bana. So kaisi ba anza service raha mamudzu kama la polisi tusimana gudu babu amana tsar fanya hazi na hospitali doko kama na gudu babu. Tukatusibu bana gudu tunzu amana wale watufanya hazi sur le terrain watiao ziproduit watiao zimustiki wa ula wale lazima wala na bonera hule haraka wazingema na zimu amtesh bole hunu. Be arma services nyingi zatu za pia zwana. Imwenye mbaine debo kia pia nyumba Premier ministre a déclaré le 19 avril ya mwahajana mwa 2018 ambaye lazima kia ARS Maure. Donc ARS Maure tungianziani mwa mwezi moja wa janvier mwa 2020. Donc wanura kadhali bila handa lioni hanao ya ARS meso. Yaski tuambata sogo ARS bastile nyesomba kutoka ARS meso. Liwamba madarso na kama barpara kama la partie visible libwe. Tunaona. Ya bili ini lazima tutombeni shombo yangina ritonziani shombo tsulikishar lime ununua meso rulimie tsum ata maore pio para uno limana tarajibiwa mba parani urdiri benze rihitsa baini ARS ya botsi amba kula mkazi apare banzala harma ARS nafanya apare tunguza matarajio yake limana benza kai moja na nyatu pias rasfanya zi kama na maoro ngomba modungana hau pia ujima hau jama wanyona mbali bado mwendao ikiwa hau tsambio bado tole mwanziani bado modungana hau jama ni mtsamba ali swafi donc kesi wasina la kesi bavuni wabo wasina ma pompier wasina ma Pôle emploi ope majirano watu wanu ambo pia sur ces dernières ndesembele unono hamatsia maore. Ulu mpango wa husu uendezmbele wa matembezi harimo isiyo ya Shimauri do watekelezea isuku ya jana na madhama na jumba la conseil départemental ha uja farudhu ikemba utuenziani mpango unu haujostahi isharieni hiro unotru hampangu kamba madhumuni diwa utianziani namna ya mtarumisho wakweli na sahe wahusu matembezi na uendezmbele wayo harimo ishisiwa ya Shimauri. Bwana Fani Afidhu unundi directeur general adjoint wahusu wankiba na msomo harimo jumba la conseil départemental Maure huno jibu maswala frati Said. En fait, c'est un document. Ilo buku la fardishiwa na sharia ni rongolwao la loi notru, sharia irongoao amba kila bavu de la lazimu likingie maendeleo ya shiankiba hususwani ya shi matembezi. Hauta hawantu atenziani mitakando ya hubarikisha ya matembezi Maure hunu. Vavo conseil départementali itianziani bukuini ito katibuo nzia za lazimu wantu avire ile wabarikishe matembezi harma ishiswaya tu. Monvavo vutokatongo nyengi tu hamfano msomo na zombo za lazimu zirumilwe ata mpango unu utilwenziani au tena marke ya ununua shanza wantu wawahe loteli au tena utianziani propagandi za uhuza Maore vwenzeoho. Muhimu de wantu fanya namna ata walio vwenzeoho waje hanzia za matembezi Maore hunu na madhamana wa nyumba zaha zizilio vwenzeoho wavenze waje Maorevani waje wabuwe hazi za kusudi na sahe za patana na matembezi maana na yakini amba zini hazi za manufa et d'avenir. Hazi zangina lezi ni zaandisa haramwa ibandari bali barji shukao upande wa Mumuju upande wa K55 na Kikulasi na mla Torongo. Hazi ni ziandisa jana ukwari hazi sofanya umuhimu wazo na kwa kila ukwari taikemba zianguvise de mingiliano ya magari haramwa bali no debano bila shaka ziandisa jana ukwari stokata haramwa muda mezimiraru na maza maondi za mapengizi magari mazao wa Japu mkamwe maana hasibabu kauspara wa vinga magari au wavira namna wakovira barabara utiwa na watu vanu watunde mana watu kawatozwa wangia harimwa zi parkingi karibu vanu wasulula tena raha ambazi hazi hizo ziandisa wala madhamana wala meri ya Mumuju kawatahadharisha mtutoka uyuti na alfulishe bandhea wa inyu harimwa mikro ya zuri Hamza. Yo tombe mbe madzatu dia yo comme des licom Maurevani wantu fanya kile zavenza watambishwa nyao yo ça fait plaisir aux gens lazima warambe na bonera na vedo entadzangu tumbe loho je passe 30 minutes à rien foutre tu conseilles tu jona regagne mat tu jona ndambeli tu conseilles wakati usenda le temps c'est de l'argent j'aime pas en perdre parking lazima watu waifanya wa debris ndio musana kama tambwini kula suku magara sengezia ne de tongozi si ziduka pio hazi zitambisha beza oblige mana yede meshamiso
vanwenza tambo de vukirdotom tsara ratonro yobe tsokturundra inyi tsikara kamala afo ultotun na tunambila gari au karona ni rainyi langa transport en commun zimunambila gari neta na zibuka lavchi boko yo have tumba tismala gari ngaka zimandan zitoktu miteni asa zitsana miteni asa mana tsikara kam place vani ni san coupe ningie barjin na mongia tsparambas bloqué na mongia ule comité ni paswe la wa fedrom hule sparatina raf bala vaon san reculer vani ne même bourdurini vani ni la ule wa ntralio avec le nyuma wa pare nafasi kavaste kiro van kam risumaliza zi habari zatu na umso mbaneka mtukasu uzungu hawo utsoja karibu na wao jikurubishe hususani dezizio bibliobusi suregia ziazizayo isungi harumu azikoto na azikoto za mbali na mbali za isiwa ya Shimore hao vingazio na usomedza wanaka kila muhtaji ini hazi kamba ituanziani na madhoma na husianao na zizio na umsomo harimwa ishisiwa ya Shimore haustai mkataba husiana na msomo wajau malago mengi halisi maorehunu de kabusi imediate kia biblioteki mfano hamanatindi harumwa ikomini ya Bweni upande wa Swahili daguri kwamba isuku ya mfumuraru yaja na bibliobusi kai wasilio vumuja wanazuri ya mza Arima haba ya komo wawe kunambia basi. Karafu. Usoma shairi, himbo, mzinio na hali halele mpango ujibia kiasi ya utosha wanatawatiti washiha mwanatindi. Tija tijua tutakozijua, tija unu tija tivulikia konti takozijua, tija unu tija tivulikia histoire, tigadzambiwi, himbi, apre vanu jofanya na poezi tena. Yakari, mugli na pichu. Tisomo iwo zinjibia. Manapuka na image. Le livre de la jungle. Ya korongwamba shinyama ya kotaije mwanadamu amla shinyama wenye wako protege mugli. Namona mpango ya usomezi mabuku unu hika muhimu uvumuzi ufanishihe na nyengi za kwenye seda na usifu utamaduni wa Shimaore marashi maulida waye de adhaminua malangazo monina mpango wa bibliobusi. Tamaduni watu na mabuku ilazimu ya ndembeli riasome mwanamta George Ngo zombili waikala tianziani. Mana waipara nafasi asomo mana msomo mbili adzisome asome na wanyahe. Zilivri na tongo zangina babo mtu asujua wanyahe asujua na wairaha amla tujua ambianye hamba wami mtukada na hautaha wanatawanu wake hashiri na utamaduni wao au hususani shairi za shao himbo na mzinio wa mbihu deza rongo alito shairi za somwa na uhimbwa hazi luha za Shimaore Kibushi na Shifaransa. Rebushan maraba marufuchi tiati. Maraba pamoja na wawe mwana sendu vuartekeleza mahabari ya nyursojo paradesa ya handa lera eto kamili hao na gazeti hailwa ya Shizungu. Il est 6h passé de 42 minutes. Merci à vous mwana sendu pour ce journal et on vous retrouve tout à l'heure pour un autre point information. Ce sera à 7h tout pile. La matinale avec la carte ON, les SMS illimités grâce à Only Istawi. Only Istawi. On poursuit tout de suite avec notre revue de presse locale. Bonjour Bruno. Bonjour Natacha. La revue de presse locale. Alors, le tourisme est à la une ce matin. Oui, avec un nouveau plan pour sortir Mayotte de l'impasse. C'est la une de Flash Info. C'est également la une du journal de Mayotte aujourd'hui. Alors, les acteurs du tourisme l'attendent depuis plusieurs années, ce nouveau schéma de développement. Et ça fait presque 12 ans que le département n'avait pas fait de schéma de développement du tourisme et des loisirs. C'est une première étape encourageante qui vient d'être franchie, écrit Flash Info. Alors, 2 entreprises ont été retenues par le département pour conseiller au développement du tourisme et à l'image de Mayotte. Alors, il faut savoir que le nombre de touristes dans l'île progresse bel et bien, mais pas à la vitesse escomptée. Le comité du tourisme s'était fixé un objectif de 120 000 visiteurs à l'horizon 2020. 2020, c'est l'année prochaine. Et l'année dernière, on était à 62 000. Donc, c'est difficile de doubler quand même d'une année sur l'autre. Déjà que 62 000, c'était pas mal. C'était plus que l'année précédente qui était à 50 000. Alors, le problème, c'est que le nombre de touristes progresse, mais le nombre de lits dans les hôtels ne cesse de baisser.
Bon. Et donc, il va falloir de l'action. Il y a un problème d'image globale. Il faut faire de Mayotte une marque. Il faut s'appuyer sur le caractère traditionnel. L'attractivité repose évidemment sur le lagon, mais pas seulement le lagon. Il faut développer les sentiers de randonnée. Et il faut surtout faire comprendre aux Mahorais les enjeux liés au tourisme, notamment en termes d'emploi et de retombées économiques. Voilà ce que l'on peut lire en gros dans Flash Info ce matin. Tourisme, enfin du concret pour Mayotte avec un point d'interrogation. Ça, c'est dans le journal de Mayotte. Et on pose aussi d'autres questions. Et la piste longue, si on la réalise, il va falloir rentabiliser en remplissant des avions, des longs courriers. Où est-ce qu'on va loger tout ce monde? Et les déchets aussi, une bonne question posée par le maire de Tsingoni. Le premier objectif est de rendre Mayotte propre et jolie, plaide le maire de Tsingoni. Si moi-même, en me levant le matin, je ne suis pas content de mon territoire, je ne pense pas pouvoir faire venir d'autres personnes. Voilà, c'est le sujet du moment. Le journal de Mayotte nous décrit le déménagement de l'Agence régionale de santé. Oui, c'est une page d'histoire qui se tourne, écrit le journal de Mayotte, l'Agence régionale de santé qui est encore estampillée Océan Indien, mais bientôt elle va devenir Agence régionale de santé Mayotte. Et donc, elle va dans ses nouveaux locaux. Et donc une direction autonome dans 10 mois. Alors, le journal raconte que debout au milieu des cartons, Xavier Montserrat, directeur de l'antenne mahoraise de l'ARS Océan Indien, et son adjoint Moutar Salim s'adressent aux salariés. Et ils disent en 2012, nous étions plusieurs à dénoncer un vice de conception. Réunir Mayotte et la Réunion dans une même ARS, c'était comme si on mettait une baleine et un hippocampe dans le même bocal. Je vous laisse deviner qui mange qui. Alors l'antenne mahoraise ne recevait que, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, ne reçoit que 9% du fonds d'intervention régionale pour la santé qui se traduit par un différentiel aberrant. Les dépenses annuelles de santé par habitant, c'est 900 € à Mayotte contre 3 000 € à La Réunion. Une injustice donc à réparer, le compte à rebours est lancé et le déménagement, c'est l'acte 1. Et donc la vingtaine de salariés, nous dit le journal de Mayotte, a travaillé pendant tout ce week-end à rendre opérationnels les nouveaux locaux et une grande assemblée générale de l'ARS devrait inaugurer mercredi, donc ces nouveaux locaux à Kaweni. Les finances de la commune de Chiconi sont à la une dans les nouvelles. Oui, les élus face au casse-tête budgétaire, situation financière très compliquée depuis 2011, la commune de Chiconi a rétabli un peu la situation. Les dépenses ont été maîtrisées avec notamment le non-remplacement de 6 départs à la retraite et le passage de 88 à 80 agents titulaires. En 2013, la commune dépensait pour son fonctionnement 585 € par habitant. La moyenne dans les communes de l'île, c'est plutôt 550 €. Et donc, il y a un programme d'investissement et il ne pourra être réalisé qu'en ayant recours à l'emprunt bancaire. Et l'emprunt, ça effraie certains conseillers municipaux, nous racontent les nouvelles ce matin, parce que qui dit emprunt dit endettement, il faut rembourser sur 15, 20, voire 25 ans. Mais ces conseillers municipaux sont plus habitués à obtenir des subventions pour réaliser leurs projets, nous dit les nouvelles ce matin. Bruno, alors on nous pose aussi cette question, que devient le grand cadi? A-t-il été remplacé? Eh bien non, toujours pas, après le départ à la retraite, et ça c'est dans Flash Info, le départ à la retraite en décembre dernier de Nourdine Bakar, la chaise du grand cadi reste désespérément vide. Alors que se passera-t-il? Élément de réponse avec Younoussa Aben, chargé de mission au département, qui est interrogé aujourd'hui dans Flash Info. Alors, on cherche donc un nouveau grand cadi avec quand même des critères. Il lui faut une solide formation religieuse, ça c'est la moindre des choses, une aptitude à défendre des dossiers auprès des institutions, une bonne maîtrise de la langue française, voire un bac+2, ainsi qu'une excellente connaissance des lois de la République. Il faut qu'il soit capable de communiquer, d'échanger avec les institutions. Il faut qu'il soit ouvert. Voilà tout ce que dit M. Aben. À ce jour, 3 candidats seraient en lice, mais leur identité n'a pas été révélée. Et puis, de son côté, Issa Abdou, le 4e vice-président du département, dit qu'il n'est pas exclu que l'on fasse appel à une personne en dehors des cadis.
La fiche de poste détaillant le profil devrait être publiée la semaine prochaine. On rappelle qu'à Mayotte, il y a 19 cadis en tout. Il y en a un dans chaque commune et hormis Mamoudzou qui en compte 2. Plus donc le Grand Cadi, ça fait 19. Vos journaux reviennent sur la visite controversée du candidat comorien Fahmi Saïd Ibrahim. Oui, visite sous tension, dit Flash Info, du candidat Fahmi Saïd Ibrahim pendant 2 jours. Le candidat à l'élection présidentielle des Comores est venu dans le cadre de sa campagne ici et une présence qui a déplu au collectif des citoyens de Mayotte, on en a parlé longuement hier, mais aussi aux politiciens Daniel Martial-Henry et Kira Bakar Adakolo. Alors Daniel Martial-Henry dit que l'ancien ministre de la Justice comorien et avocat au barreau de Moroni voulait provoquer en venant chez le voisin mahorais. Il explique que ce candidat confond la liberté publique et l'ordre public et qu'il met de l'huile sur le feu. Cette action va dans le sens de son idéologie. Je vous rappelle, dit Daniel Martial-Henry, qu'il revendiquait il n'y a pas si longtemps que Mayotte appartenait toujours aux Comores lors de conférences en Europe. Et donc, Fahmi Saïd Ibrahim, en tout cas, a joué une belle carte d'un point de vue politique, écrit le journal Flash Info, en venant ici à Mayotte où 48% de la population étrangère et en grande majorité comorienne. Et puis le député Mansour Kamardine, et ça c'est dans les nouvelles qu'on le lit, le député Mansour Kamardine a envoyé une question écrite à la ministre de la Justice sur la présence de Fahmi Saïd Ibrahim à Mayotte. Ce candidat de nationalité comorienne, écrit le député Kamardine, possède également la nationalité française. Or, il a remis de façon réitérée depuis de nombreuses années, il a remis en cause l'intégrité territoriale de la République française en réclamant la cession de Mayotte à l'Union des Comores. Et Mansour Kamardine sort un article du Code civil, c'est l'article 23-7, qui dit que le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut être déclaré par décret avoir perdu peut-être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français. Autrement dit, on peut déchoir de sa nationalité un Français qui ferait de la propagande dans le cadre d'une activité politique étrangère. Donc Mansour Kamardine demande si elle envisage de décréter la perte de la qualité de Français pour les candidats aux élections nationales comoriennes possédant la nationalité française. L'audience de rentrée judiciaire se prépare aussi au tribunal. Oui, alors du beau monde, du très beau monde, jeudi prochain à Mayotte pour l'audience solennelle de rentrée, puisque le journal Les Nouvelles nous l'apprend. La secrétaire générale du ministère de la Justice sera présente. Elle s'appelle Véronique Malbec. C'est la première fois qu'elle vient à Mayotte. Et puis, c'est aussi la première femme à occuper ce poste, place Vendôme. Et donc, elle viendra rencontrer les magistrats qui pourraient, pour certains, en tout cas, nous dit le journal, boycotter cette audience de rentrée. Il y a un conflit à l'intérieur du ministère de la Justice sur le détricotage des juridictions et ça ne plaît pas aux syndicats qui expriment ainsi leur colère en ne se rendant pas aux audiences solennelles. Et enfin, pour finir, Bruno, la femme mahoraise a l'honneur au Sénat. Oui, en prélude à la Journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars, le Sénat a organisé un colloque sur le thème de l'engagement des femmes dans la vie économique et les mahoraises ont été mises à l'honneur, donc au Sénat, invitées par le vice-président du Sénat, Tani Mohamed Swali, et donc qui lui a mis à l'honneur l'emblème de la femme mahoraise, la chatouilleuse, redoutable combattante. Et donc, 2 femmes sont venues présenter leur engagement au Sénat. Djemila Hassani, responsable de la stratégie régionale de la Chambre d'économie sociale et solidaire de Mayotte. Elle a parlé du financement collaboratif, le CHICOA, c'est ça, CHICOA, CHICOA, basé sur un principe d'entraide, la Moussada, un modèle associatif et participatif novateur développé par les Mahoraises, et c'est un levier, dit-elle, de développement économique. Et puis il y avait également Maïmounati Hamadi, directrice du bureau de gestion de Mayotte, la BGE de Mayotte, et où elle a expliqué que 6 entreprises sur 10 sont l'œuvre de femmes, 7 demandes de financement sur 10 sont portées par des femmes. La femme mahoraise créée pour que le foyer ait des revenus, dit-elle. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations et donc cette revue de presse locale. On vous retrouve tout à l'heure bien sûr pour les grands titres de l'actualité et l'actualité régionale. Tout de suite, on va réécouter donc notre journal des auditeurs pour refaire un point avec vous. N'hésitez surtout pas à participer
participer au 60 01 01 ou à nous envoyer vos messages au 69 67 67. Je vous laisse donc la possibilité de le réécouter et on en parle. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Oui, assalamu alaikum wakazi wa Maori. Rikia amwesariwo nozuzi yaho arakosifidziwa harumwe tede ya Shimaore maiti premieri. Mazwa manayati wakurisifidzia vavamba wafanya ekonomi bole muhazuzi utaushelewa muhajana. Halo vanu mturi shakea wanakaja ukwari vavonsani heledza musudisha akiba yatini nede karsina mavare akiba yatini oho nemusuzwa state amba imariki amba mzunguyo momugolwayo ina muda wayo kama irumia monyewe uirenga akiba ya mahana mahayo nekarina pare karina soka yoti musudisha akiba yatini kamsifaya mavare yatu ngade raudhana zitu marisha akiba kaikobo iyo aya basi wakasimlishini vavo. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Voilà, des économies, encore des économies. Cet auditeur nous dit qu'il estime aujourd'hui qu'à Mayotte, on devrait essayer d'utiliser les fonds publics qui nous sont donnés pour faire évoluer notre île, pour, pourquoi pas refaire nos routes, aménager Mayotte au lieu de mettre de l'argent de côté, Bruno. Des économies pour la France, des économies pour Mayotte aussi. Oui, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'économies, en l'occurrence. Si l'État n'avait pas besoin d'argent, ça se saurait. Je pense aussi. Au 69 67 67, il y a Amada, lui, par contre, qui revient sur le déplacement de l'ARS et qui nous dit vous venez donc de dire que le déménagement de l'ARS sur Kaweni va diminuer les embouteillages. Moi, je ne suis pas d'accord, car vous déplacez plutôt un problème. On a dit que ça allait diminuer les embouteillages. C'est ce qu'il a entendu, en tout cas pour sa part. Non, je ne pense pas qu'on ait parlé d'embouteillage, mais effectivement, non, ça ne va pas les diminuer. Je veux dire, la concentration de tout sur Kaweni va nécessairement engorger si on n'améliore pas les routes de ce côté-là, c'est évident. Parce qu'on peut faire des voies de dérivation à Kaweni, ce n'est pas les rues qui manquent sur les côtés. Le problème, c'est qu'il y a plus de trous que de voitures bientôt. Au 60 01 01, vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ça va? Oui. Je voudrais poser une question à M. Brino, s'il vous plaît. Je suis là. Il est là, il vous écoute. M. Brino, c'est moi, Démon. Est-ce que je peux compter sur toi à propos de nous supporter, nous les Parisiens, s'il vous plaît? Les Parisiens de quoi? Du PSG? Ouais, du PSG, ouais, merci beaucoup. Ah, je veux bien. En tout cas, moi, je suis nul et complètement ignare en termes de football. Donc, je veux bien supporter qui me demande de supporter. Ce sera absolument sans aucune condition de ma part. Voilà, aucun souci. On a besoin de vous. D'accord, je veux bien. Je sais pas si je pourrais vous être d'une grande aide, parce que pour faire la différence entre un coup franc et une touche, c'est même pas l'affaire. Donc, vous voyez, c'est non, j'espère que tu vas nous... D'accord. Des mots, je pense que c'est plus contre moi, en fait, l'histoire. C'est parce qu'ils savent que je suis supportrice de l'OM, donc pour le coup, ils cherchent des renforts. Ils cherchent des renforts pour le PSG. Mais là, je suis analphabète dans ce domaine-là. Analphabète, voilà. Au 60 01 01, vous aussi, vous êtes avec nous. Bonjour. Allô, Imna. Wamle Natacha, Sulisha Manzan. Ewa. Bonjour. Bonjour. Wami Imna sijisa hatu morevano. Maori hatu vano Imna. Vanu wasi karsina nkili. Vani risikuza. Vani reapiziwa Imna. Intungutin de iripara more hatu vanu. Sasa tumuzika senda sidema barine hatu sidema biruni sidema dagone hatu sidema davuni uwizi mashaka intongo tini muna deriparo hatu more vanu atasi tumuzika senda hatu vanu muna intongo tini hapiziwa risikoza karsinankili ini tongo tini deripira wasi derisima kila suku Allah akibaru sinyamu intongo tini muna sikiti sharo yangu simihuta na tiyangu imna sirtambiha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam marhaba mwanzanongu nutimwamba mhira Natacha Danhiri yumna marakumi. Marhaba tout. Cet auditeur qui donc lui aussi revient un peu sur le fait qu'il s'inquiète de l'état de Mayotte. Il se demande s'il y a un problème, est-ce qu'il y a des choses qui se font pas correctement, pourquoi aujourd'hui on n'avance pas, pourquoi nos routes sont toujours aussi dégradées, quelles que soient les communes. Voilà, aucune solution vraiment concernant les routes de Mayotte. Si, c'est pas vrai qu'elles ne s'améliorent pas de temps en temps. On voit quelques
portions là qui vont beaucoup mieux. Quand vous descendez dans le sud, en allant vers Bandrélé, ça a quand même beaucoup changé depuis quelques années. Donc non, il ne faut pas dire ça. Rassurez-vous, donc ça viendra, on y arrivera à un moment donné, doucement. Hein. La Terre ne s'est pas fait en un jour, Mayotte ne se fera pas en un jour non plus, il nous reste encore quelques minutes. Donc bien sûr, je vous invite à venir prendre part à votre matinale et je vous écoute, bonjour. Allô, bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mi sengiza tu hamwana mnyoa kula go basalani. Aelewa fete sadi wakati kama lazima kula maura dilede ana hani tungo mnyoa rungo wao. Très important. Tabia dio more van. Sorongo hadi sharia. Lazima mazamana rufu toka pardurungo amba sharia rumu house more van. Okana zangina watsabangan sa maure daily wo tukasikiti watulia wa hadisi. Basi wo mwana mnyao aono fete sa na kaze arongwe. Wa alaikum salam, marhaba, Warenga Fufu Almachangazo. Merci à vous et pardon Matakou de ne pas pouvoir vous donner la parole dans ce moment où nous discutions ensemble concernant ce journal des auditeurs puisqu'il est déjà presque l'heure de donner la parole à mademoiselle Mouna Saïndou pour votre journal. Restez bien sûr avec nous, je reçois vos messages et je prendrai la peine de les lire, ne vous inquiétez surtout pas, il est 7h. Et tout de suite, les rappels des titres. Info locale, Bruno, bonjour. Bonjour, l'agence régionale de santé déménage vers ses nouveaux locaux à Kaweni. Le changement de lieu et changement de mission aussi, puisqu'elle ne va plus dépendre de la Réunion. Pas peu fier, nous sommes l'outil, dit le directeur. Nous sommes le chombo qui va débroussailler le chemin vers la santé des Mahorais. Nous entendrons Moutar Salim dans un instant. Dans ce journal également, les réactions au calcul du caddie plus cher de 73% par rapport à la métropole. Fatalité. Les réactions aux travaux sur l'embarcadère de la barge à Mamoudzou, énervement. Et le tourisme, bien sûr, un plan directeur pour savoir où aller. Voilà pour l'essentiel du journal ce matin. Pour le programme, l'actualité régionale dans 10 minutes, des nouvelles des 2 journalistes comoriens de Facebook FM, toujours en prison sans savoir pourquoi. Et puis la justice internationale qui tranche, l'archipel des Chagos appartient à Maurice et non pas à la Grande-Bretagne. 7h15, Zakweli avec Issoufi Hadj Moko, conseiller départemental de Bandrabois. 7h40, l'édito d'Ismaël, le développement du tourisme. Il serait temps de s'y mettre. 7h45, le supplément avec Denis Herman du journal Les Nouvelles. Et puis 7h50, bon à savoir avec Chafanti Alibako. Quels sont vos droits en cas de retard, annulation ou surbooking d'un voyage en avion? Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. La direction de l'île de Mayotte de l'ARS Océan Indien qui s'installe donc dans ses nouveaux locaux au centre Kinga, route nationale à Kaweni, Mona. Un déménagement effectif à compter de ce mardi 26 février 2019 pour une inauguration officielle dans quelques jours. Un déménagement pour intégrer un bâtiment flambant neuf de près de 2000 m² sur 4 niveaux et 56 places de parking. C'est une première étape vers une ARS de plein exercice à Mayotte, un outil qui permet, selon Moutar Salim, de renforcer la capacité de prise de décision en santé au niveau local. Le directeur de l'ARS Mayotte est interrogé par Andri Rakutunavola. En l'espace de quelques années, de 2 ans tout simplement, nous avons pu doubler notre FIR, notre fonds interrégional d'investissement. Nous sommes passés presque de 7 millions lorsqu'il y a 2 ans de cela, là on tourne autour de 15 millions. Au niveau de l'action elle-même, nous n'aurons pas de différence entre une ARS de Mayotte et l'ARS de la Martinique ou l'ARS de n'importe quelle région de métropole. C'est les mêmes missions, à la différence près, c'est que nous allons mettre beaucoup plus l'accent, nous, ici, en matière de prévention, parce que c'est la base de notre existence, en réalité, que dans les autres domaines. Et en particulier, nous allons faire émerger d'autres domaines qui ne sont pas aujourd'hui d'actualité, le médico-social. Là, on est à l'ébauche, on travaille dessus. Et on va faire même cette année, l'année du médico-social, l'année 2019, là. Vous allez entendre parler, puisqu'on va vous inviter dans des colloques qui vont arriver dans les semaines à venir, pour vous donner l'élan que nous allons lancer dans le médico-social. Voilà, tout ça, c'est dans la préfiguration, cette fois-ci technique, puisque nous sommes en train de faire la préfiguration effective, moyen, humain, matériel, ce que vous voyez avec ce bâtiment, à la préfiguration aussi de santé, de ce que nous allons être demain dans l'ARS Mayotte.
Faire ses courses en Outre-mer coûterait en moyenne 66% plus cher qu'en France métropolitaine. Et ce sont les conclusions annuelles de l'Observatoire des prix de l'association Famille Rurale, publiées en fin de semaine dernière, qui le révèlent. Pour cette association, 2018 aura été une année record en matière d'inflation des prix, avec une palme attribuée à Mayotte. Chafrantel Bakou. 139,60 € dans l'Hexagone, 231,80 € outre-mer et 241 € à Mayotte. Les consommateurs mahorais payent en moyenne 73% plus cher leurs courses qu'en métropole. Pourtant, les habitants de l'île ont arrêté de comparer. Au début, quand on est arrivé, on comparait, mais non, on ne compare plus. On sait que c'est cher. C'est très cher. 40 à 60%, c'est ce que disent les médias. Non, mais c'est vrai aussi. Même situation pour les produits dits premier prix. Alors que la moyenne métropolitaine du panier premier prix s'établit à 104,80 €, elle est de 183 € en Outre-mer et de 215 € à Mayotte. Ici, bon, comme on n'a pas trop le choix, il faut bien qu'on mange. Donc moi, je prends par rapport à mes besoins. L'association Famille Rurale explique ces écarts de prix par les coûts des transports et l'octroi de mer. Elle suggère pour y remédier une refonte des taxes applicables à défaut d'augmenter les revenus. Le lancement hier lundi du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de Mayotte, c'était au conseil départemental de Mayotte à Mamoudzou. Il s'agit d'un document stratégique imposé par la loi NOTRe pour impulser le tourisme, qui est désormais une compétence partagée entre les communes, les intercommunautés et le département. Objectif, définir les orientations à moyen et long terme pour développer le tourisme dans le département. Frati Soussaïd. Le constat est assez mitigé. Depuis une dizaine d'années, le nombre de personnes en visite à Mayotte ne dépasse pas les 50 000, alors que le département peut mieux faire. Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs veut donc booster ce secteur et les acteurs touristiques apprécient. Hassan Mlaraha, président du groupement des entreprises mahoraises du tourisme. Le schéma il est très important parce que ça nous donne la possibilité d'anticiper sur la progression de développement économique et touristique de Mayotte, et ça nous permettra aussi de savoir dans quel sens on va avancer tout en tenant compte des existants. Le schéma régional du développement du tourisme et des loisirs est un document stratégique imposé par la loi NOTRe. Il va être élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs économiques liés au développement du tourisme, côté État et département, sans oublier les communautés des communes et les socioprofessionnels du milieu. Mwengue Zuber, chef du service développement touristique au conseil départemental de Mayotte. Ce schéma traitera 5 volets. D'abord, le premier volet qui est le volet offre et aménagement. Il traitera du volet formation et qualité. Ce schéma aura également un volet marketing et communication. Il y aura également un plan d'organisation territoriale et un schéma sur l'observation et la prospective. L'heure est donc à l'élaboration de ce schéma. Des ateliers vont se tenir tout au long de la semaine dans les différentes communautés de communes pour parler du développement touristique de ces territoires. Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs sera opérationnel en début de l'année prochaine. Et puis la fluidification de la circulation à l'entrée et à la sortie de la barge à Mamoudzou pour des travaux qui ont commencé la nuit dernière et qui vont s'étaler sur 3 mois. Un chantier de nuit donc qui concerne les 2 voies d'accès à la barge, le quai 5-5 et le quai Colas. Mais déjà, nombreux sont les automobilistes qui s'en plaignent, eux qui se trouvent bloqués et qui s'emportent notamment contre les vigiles postés devant les parkings interdits d'accès depuis le début de ces travaux. Des automobilistes qui déplorent également un manque de communication de la part de la mairie de Mamoudzou. Voici quelques réactions recueillies par Zouri Hamza. Regardez comment on arrive sur le coup dans un embouteillage et le garçon il nous dit non, on passe pas. Une information qui est mal faite, mais non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Regardez, aujourd'hui on est en train de perdre la matinée là, uniquement pour une histoire comme ça. On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. Je vais être obligé de passer par tout le circuit de la barge pour pouvoir ressortir et revenir sur le rond-point. C'est quand même extraordinaire. Et on vit difficilement, mais on n'a pas le choix. Il fallait le faire parce que c'est la liberté de demain. Demain, on aura le temps de circuler comme il faut. Si on arrête de croiser les bras, ça ne va pas marcher. C'est gênant parce qu'il n'y a pas d'autoparking à Mamoudzou. Ils devraient aménager notre endroit pour que les gens puissent se garer. Mais là, comme ça,
Là, tout le monde est coincé. Là, je suis coincé, je ne sais pas où aller, je ne peux plus retourner ni aller vers l'avant, je perds mon temps pour rien. Alors que si on m'avait prévenu, je ne serais pas rentré là-dedans. Vous n'étiez pas au courant qu'il allait avoir... Je n'étais pas au courant, pas du tout, je n'étais pas au courant. Mais je trouve que c'est normal, la Mayotte c'est toujours comme ça, on finit par s'habituer. Et si vous ne venez pas au livre, eh bien le livre vient à vous. Telle est la devise du dispositif Bibliobus qui reprend ses tournées dans toute l'île pendant ses vacances scolaires. Une action initiée par la direction du livre et de la lecture publique dans le cadre du contrat éducatif territorial. Tous les villages dépourvus de bibliothèque doivent être desservis, à l'exemple de Monatindi, dans la commune de Buni, au sud, un village qui a accueilli ce lundi animateurs, conteurs et surtout beaucoup d'enfants avides de lecture. Anzilène Abdallah, assistante de conservation et référente du Bibliobus. Réponse Ouriamza. Il y en a qui n'ont pas soit le moyen de déplacement, soit ils ne savent pas qu'il existe des structures. Le Bibliobus, en fait, on prête des livres. Nous faisons des inscriptions, comme à la bibliothèque. L'inscription est gratuite. On a un planning établi pendant la période scolaire. Par exemple, on sait qu'on dessert 4 communes. Au sud, c'est la commune de Bini, Chirongi et Bandélé. Et au nord, la commune d'Aqua. Ils savent que telle date, on va passer. Ici, en fait, le Bibliobus, c'est entre 2000 et 2500 livres. Tous les domaines sont représentés. En fait, on peut dire de l'informatique jusqu'à l'histoire, géographie et religion. Tout public, du plus jeune au plus grand. Et on a même des animations qui s'adressent aux bébés lecteurs. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure. Merci à vous, Mona Saindou, pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le journal en mahorais. Et tout de suite, les grands titres de l'actualité avec vous, Bruno. Oui, des annonces sur l'assurance chômage sont attendues de la part du gouvernement. Il pourrait y avoir une baisse des prestations, particulièrement pour les cadres. On en saura plus aujourd'hui. Pour les prochaines élections européennes, une éventuelle liste des gilets jaunes s'effondre dans les intentions de vote. Seuls 3% des Français interrogés souhaitent donner leur bulletin à une liste qui émane du mouvement, selon un sondage Louis Harris. Par ailleurs, 55% des Français souhaitent maintenant que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Le président irakien Barham Saleh est en visite en France. Avec Emmanuel Macron, il parle coopération sécuritaire et échanges commerciaux, mais aussi du sort des djihadistes français encore présents dans la région. Et pendant ce temps, François Hollande rend visite aux forces kurdes en Irak. En Australie, le cardinal Pell, personnage très important de l'Église catholique, on dit qu'il est le numéro 3 du Vatican, plus ou moins équivalent d'un ministre de l'économie du Saint-Siège, il a été reconnu coupable de pédophilie. C'est d'actualité en ce moment au Vatican. Le religieux de 77 ans donc, est le plus haut responsable jamais condamné dans une affaire d'abus sexuel sur mineurs. Le procès avait lieu en Australie, mais la peine n'a pas été prononcée. La vente illicite de cigarettes explose en France, enfin selon la douane, avec l'objectif de fixer le prix du paquet à 10 € d'ici l'année prochaine. Le tabac a plus que jamais au cœur d'une contrebande en plein essor. Les amendes ont grimpé de 200%. Bruno, nous poursuivons avec l'actualité régionale. Aux Comores, le journaliste emprisonné Oubed Mchangama devrait être présenté au juge aujourd'hui, après un rendez-vous raté hier. Oui, amené depuis la prison jusqu'au tribunal, le jeune journaliste de Facebook FM espérait savoir ce qu'on lui reproche exactement, mais le juge n'a pas pu l'entendre parce que le greffier était absent. Oubed Mchangama a donc été reconduit dans sa cellule où il croupit depuis une semaine sans savoir pourquoi, en espérant que la convocation tienne pour aujourd'hui. Son collègue Abdallah Agua, vedette de Facebook FM, est aussi incarcéré sans jugement, ni inculpation, ni même convocation. L'émission Facebook FM n'est pas rancunière pour autant, puisqu'elle a couvert le meeting d'Azali Assoumani dimanche à Missoudjé, en Grande Comore. Alors on s'interroge aussi à Moroni sur l'arrivée d'un gros avion militaire saoudien. Oui, un jet de transport militaire du Royaume d'Arabie Saoudite ne passe pas inaperçu avec sa silhouette massive sur l'aéroport de Haaya. Son arrivée n'a pas été annoncée, chacun se perd en conjectures, du matériel militaire, des équipements médicaux, du matériel électoral. On ne sait pas ce que transporte cet avion, dont l'arrivée ne laisse pas indifférent en cette période de campagne électorale. Les relations entre les pouvoirs comoriens et saoudiens sont réputées être au beau fixe, même sur le plan religieux, puisque l'État comorien a interdit le rite chiite, grand ennemi du royaume saoudien. À Madagascar, les élus de Nosibé veulent faire de leur île une destination sûre. Nosibé, c'est une destination de rêve, entachée cependant par des problèmes de sécurité. On se souvient de
l'affaire effroyable d'un Français qui avait été brûlé vif en 2013. Ça avait fait une très mauvaise publicité. Et puis, loin de là, il y a aussi les petits larcins, les cambriolages qui ne donnent pas une bonne image. La commune urbaine de Nosy-Be a décidé de créer une police spéciale chargée de protéger les touristes. Elle surveillera particulièrement le quartier chaud de Madiroquel, très fréquenté par les Vasas, les étrangers. Des unités composées de gendarmes et de policiers vont être mises en place. Tout cela sera financé par les touristes eux-mêmes, en fait, puisqu'on va augmenter la taxe de séjour. Et direction l'île Maurice, une victoire sur toute la ligne pour cette île et les Chagossiens. Oui, alors la Cour internationale de justice à La Haye a jugé hier soir que le processus de décolonisation de l'île Maurice n'a pas été mené à bien dans la légalité en 1968 parce que la Grande-Bretagne a séparé et a gardé l'archipel des Chagos. La Grande-Bretagne est donc appelée à cesser l'administration des Chagos dans les meilleurs délais. Tous les États des Nations Unies sont appelés à faire respecter cette décision. Ce tribunal estime aussi que le déplacement des populations est une atteinte aux droits de l'homme et qu'elles ont le droit de rentrer dans l'archipel. C'est une victoire légale totale. Dans la réalité, c'est une autre histoire puisque cet avis de la Cour internationale de justice n'est pas contraignant, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne peut s'asseoir dessus. Il est intéressant cependant de voir maintenant comment la diplomatie mauricienne va pouvoir mettre à profit ce jugement qui lui est totalement favorable. Et pour finir, Bruno reste à Maurice où le Premier ministre est soulagé. Il échappe à une condamnation dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Oui, ça s'appelle l'affaire Medpoint. Elle empoisonne la vie politique mauricienne depuis des années. Beaucoup pariaient qu'elle allait faire tomber le Premier ministre Pravitt Jugnauth. L'histoire remonte à 2011. Cette année-là, l'État mauricien se porte acquéreur d'une clinique privée qui s'appelle Medpoint. Pravitt Jugnauth était ministre des Finances et sa propre sœur, était membre du conseil d'administration de la clinique. Finalement, au bout d'une très longue procédure, la justice a blanchi hier Pravitt Jugnauth et le camp de Jugnauth peut crier victoire. Merci beaucoup Bruno pour ce moment information et direction tout de suite Mamoudzou. On va retrouver Andri Rakotondavola dans Zakweli. Zakweli, Andri Rakotondavola. Andri reçoit aujourd'hui le conseiller départemental de Banjabois et deuxième vice-président du conseil départemental, M. Issoufi Hadjimhoko. Bonjour Andri. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Oui, c'est un homme très rare au niveau médiatique et nous sommes heureux de l'accueillir aujourd'hui. Issoufi Hadjimhoko, deuxième vice-président du conseil départemental. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci donc d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi d'être très rare médiatiquement alors que vous êtes un homme politique et qui parfois a été sollicité à plusieurs reprises? D'abord, je dis bonjour à tous les Mahorais. Je salue aussi la mémoire de tous les Mahorais qui nous ont quittés et qui ont donné leur âme et en voulant le développement de ce pays. Et je suis, c'est vrai, un homme politique, que je me fais rare politiquement parce que je ne veux pas tout simplement cultiver une image politique. Je veux être en retrait et regarder d'abord ce que veulent les Mahorais. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la vie des Mahorais, la vie quotidienne des Mahorais, qui en ce moment, comme vous le savez tous, c'est une vie très compliqué, à savoir au niveau social, au niveau politique. Donc, avec tous ces troubles, je me suis dit, il faut que je sois en retrait pour que j'observe et je regarde vraiment les objectifs de cette île. Mais vous êtes conseiller départemental et vous avez été élu quelque part. On attend aussi de l'action de la part du conseil départemental et de vous en tant que conseiller. Alors, les consommateurs mahorais, eux, payent en moyenne leurs courses 73% plus qu'en métropole. L'association Famille Rurale a expliqué que ces écarts de prix étaient dus à des coûts, au coût des transports, mais aussi à l'octroi de mer. Elle suggère, pour y remédier, une refonte des taxes applicables à défaut d'augmenter les revenus. Est-ce que, selon vous, modifier le taux de l'octroi de mer pourrait être une solution, comme cela a été envisagé à La Réunion? Est-ce que c'est envisageable ici à Mayotte? Je pense que, en tant qu'homme politique, je considère que nous devons
rendre l'exemple d'un bon père de famille, c'est d'avoir un équilibre dans la famille. L'octroi de mer, comme vous le savez, effectivement, il y a une possibilité de réduire ces écarts. Seulement, il faudrait savoir où on peut le compenser. Donc, nous devrons tous, ce n'est pas uniquement les élus, y compris les associations, y compris les transporteurs, tout le monde, nous devons faire preuve de bonne gérance. Et c'est tout. L'équilibre, c'est ce qui est de mieux. Où nous devons tout simplement nous mettre autour d'une table et chercher cet équilibre. Parce que quelle que soit la formule qu'on peut employer, il y aura toujours de gagnants ou de perdants. Donc, en économie, ce qui est mieux, c'est de chercher l'équilibre pour que tout le monde se retrouve. Voilà. Le déplacement à Mayotte de famille Saïd Ibrahim, candidat à l'élection présidentielle comorienne de mars prochain, et qui était en campagne quelque part ici à Mayotte, a suscité un très vif émoi au niveau de la population, compte tenu des relations difficiles avec l'Union des Comores. Que pensez-vous d'abord de ce déplacement? Est-ce que c'était déplacé? C'était une provocation, comme certains l'ont dit? Vous savez, quand on est un homme politique, on cherche des voix. On sait très bien qu'on n'est pas élu. On n'est pas élu avec une minorité, mais c'est une majorité. Ils cherchent à avoir des voix. En plus, d'après les infos que j'ai à ma possession, ces personnes-là sont tous de double nationalité. Je ne sais pas lui, mais s'il est français, qui peut empêcher un Français de se déplacer sur un territoire français? Qui? Sauf le gouvernement français. S'il estime que cette personne, effectivement, il va atteindre à l'ordre public. Jusqu'à preuve contraire, c'est une personne qui est venue ici chercher des voix. Et je pense que, d'ailleurs, j'appelle au calme aux Mahorais, parce qu'il y a certaines personnes politiques qui, au lendemain des élections, ils veulent cultiver leur image. Effectivement, ils veulent mettre eux-mêmes le trouble au niveau de la population de Mayotte. Moi, je pense que c'est une personne qui n'aura aucune influence ici à Mayotte vis-à-vis de ses objectifs politiques. Alors, deux autres hommes politiques ici, Daniel Martial Henry, président du MODEM, et Kira Adakolo, président de la Fédération locale des radicaux de gauche, ont déposé plainte hier pour trouble à l'ordre public contre famille Ibrahim. Vous ne partagez donc pas la réaction de ces deux hommes-là? Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Comme on dit ici à Mayotte, puisqu'il manque un leadership. C'est ça ce qui nous fait défaut ici. À Mayotte, on a des élus, mais il manque un chef de file. Parce que s'il y avait un chef de file comme à l'époque de notre guide Bamana, je pense que cet homme se déplaçait ici, tous les Mahorais déjà auront su bien à l'avance les raisons. Mais là, quelqu'un qui arrive, il n'y a pas un leadership, tous les Mahorais se posent des questions et finalement, le trouble vient au sein de la société pendant que la vraie question venait au niveau politique, puisqu'ils ont tout à fait le droit de porter plainte. Mais si le gouvernement français, le manque d'un leadership en Mayotte, l'unité qui n'arrive pas à se retrouver, l'unité politique ici à Mayotte, effectivement, quand il y a le trouble à la maison, tout le monde envahisse la maison. Il arrive comme il veut, comme il va partir comme il veut. Le député Mansour Kamardine, lui, a préféré interpeller la garde des Sceaux et demande quelque part, demande si la France ne devrait pas lui retirer la nationalité française. Là aussi, une autre façon, une autre forme de plainte quelque part de la part du député Mansour Kamardine. Le député a tout à fait raison, mais moi, surtout, parce que personnellement, je ne suis pas de double nationalité. Bien que j'ai des parents comoriens,
Mais je ne suis pas de double nationalité. Et moi, je pense que la vraie question, c'est justement de savoir quelqu'un qui a de double nationalité et qui vient mettre le rouble. Il faudrait aussi demander, d'ailleurs, j'appelle à tous les Mahorais de s'intéresser aux élus qui ont cette double nationalité. Parce que cette personne, s'il arrive ici, c'est parce qu'il a des amis. Et il y a des élus mahorais que je connaisse qui vont siéger là-bas, aux Comores. Ce sont leurs copains de double nationalité. S'ils veulent juste mettre encore des urnes ici à Mayotte, c'est parce que peut-être il a des garanties avec ses homologues mahorais. Donc, ce n'est pas moi en tout cas. Je n'ai aucun intérêt aux Comores, personnellement. Vous êtes Issoufi Adjmoko, deuxième vice-président en charge de la culture, de la jeunesse et des sports. Mayotte a l'ambition d'organiser les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. C'est dans 8 ans, c'est bientôt, c'est peut-être loin, mais c'est aussi bientôt. Quand on voit le peu d'infrastructures que comptent les départements, on se demande si c'est faisable concrètement. Je me rappelle que lors des derniers Jeux à La Réunion, lorsque la délégation est revenue ici à Mayotte, le président du conseil départemental s'était positionné clairement pour les Jeux des îles de 2023 en disant qu'il allait mettre les moyens. Là, on constate que il y a plutôt de fortes chances que ce soit les Comores qui les organisent en 2023. Moi, je ne pense pas que les Comores pourront les organiser, bien qu'on dit comme ça, mais je ne le crois pas. En fait, c'est un constat que j'ai fait depuis 2004, que l'ancienne génération a quitté la gouvernance du conseil départemental. Bientôt, en avril 2019, ça va faire 15 ans. Je voudrais savoir, la seule infrastructure qui a été réalisée, c'est à Mayotte. Disons, il n'y a rien. Ne serait-ce ce que je sais, il y a juste deux gymnases. Un l'abattoir, un à Pamandzi, depuis 2004. Donc nous, on s'est positionné sur les Jeux des îles. Ce n'est pas parce qu'on veut réaliser, mais nous voulons poser au moins les bases de construction. Parce que si on ne se met pas, si on ne s'intéresse pas, on sera hors jeu. Mais là, on est dans le jeu pour demander les subventions et les réalisations qui, avec un plan d'investissement que le président a mis en marche là, avec les garanties de fonds que le gouvernement nous a dit, je pense que d'ici 2027, en tout cas en 2023, il a été clair parce qu'il a dit même dans ses discours, dans des occasions, il a dit qu'en 2023, ça paraît un peu prématuré. Mais en 2027, il est bien possible qu'on peut le réaliser ici à Mayotte. Alors, il y a une attente énorme des Mahorais déjà de voir ce qui est fait avec ce gymnase, ce stade de Cavani. Alors concrètement, quand est-ce que les compétitions pourront être jouées dessus et surtout, quand est-ce qu'on aura des tribunes également, puisque ça fait partie d'un vrai stade? En fait, il ne faut pas confondre les rôles. C'est comme je l'ai toujours dit dans des occasions avec le monde sportif. Je dis que nous, on a les fonds. Par contre, la technicité de réaliser, ça ne nous appartient pas. Malgré les fonds qu'on a, malgré les conditions qu'on nous a dit, je vous garantis que le stade de Cavani a été estimé à 9 millions. Et là, aujourd'hui, il passe à 12 millions. Et l'État met quoi? Pratiquement 3 millions. Mais nous, on va à fond pour les jeunes de Mayotte. Et d'ailleurs, même la préparation des Jeux des îles, on les a garantis, on les a donné des fonds, les comités et les ligues, pour se préparer et être prêts le jour J. Donc nous, ce que le monde sportif devrait nous demander, c'est la garantie des fonds. Et là, quotidiennement, on est là, on en discute. Dès qu'il y a l'occasion, on en discute et nous les garantissons que les fonds, on va les mettre sur place comme on les a fait avant nos prédécesseurs. Parce que nous sommes les seuls d'ailleurs à les donner des fonds, à se préparer.
Alors, quelques ligues se plaignent quand même aujourd'hui de ne pas avoir ces subventions pour se préparer correctement pour les Jeux des îles. Il y a la Ligue de basket récemment qui a dû annuler, par exemple, des stages. Est-ce que c'est lié à des organisations ou quoi? Non. En fait, il y a aussi une gestion en interne de ces ligues que nous, on n'a pas l'œil, qu'on ne peut pas aller vérifier leurs comptes. Mais tous les doléances qui me reviennent ici, on cherche des solutions, même s'il y a des déficits. On a imposé beaucoup de déficits en ligue et comité, juste pour les biens de ces jeunes. Donc, moi, je pense que le rôle, et d'ailleurs, là, j'appelle aussi au monde sportif, d'être calme et de venir, comme on le fait assez souvent, de s'asseoir et qu'on cherche les solutions. Parce que nous, on est prêts. On a tout mis les efforts là-dedans. La preuve en est, depuis 2015 qu'on est là, il n'y a jamais eu une équipe qui devrait voyager et que le voyage a été annulé. Même en bien ou en mal, mais on cherche toujours à les satisfaire. Hier, invité de Zakweli, Daniel Zaïdani disait que Mayotte est déjà département-région. Cela a été voté lors du référendum de mars 2009 et confirmé en 2011. Le toilettage institutionnel, pour lui, serait donc inutile et même dangereux car pourrait enlever des substances au statut. Il y aurait peut-être moins de compétences ou peut-être plus de compétences. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette évolution institutionnelle? Moi, je pense que jusqu'à maintenant, depuis la départementalisation en 2011, tous les élus mahorais se plaignent que les dotations, ils viennent juste sur le département et n'est pas le volet région. Donc, quand aujourd'hui, le toilettage institutionnel nous donnera l'opportunité d'avoir les deux dotations, je pense que c'est bien. Seulement, il faudrait savoir qu'il y a certains élus, par ambition politique, ils pensent que dans leur circonscription, il y aura des élus, disons, en moins par rapport à d'autres. C'est un débat encore en cours qu'on doit nous tous nous réunir et faire front commun pour avoir l'intérêt commun de Mayotte. Mais ce n'est pas en privilégiant juste son canton qu'on peut résoudre les problèmes. C'est un problème général de Mayotte. Nous devons tous, parce qu'apparemment, il paraît qu'à quoi on a dit qu'on va, qui est la commune la plus petite, il paraît qu'on va augmenter et à Pamandé, on va... Moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Moi, je pense que nous, en tant qu'élus, nous devons nous s'asseoir et regarder l'intérêt commun de Mayotte. Et c'est tout. Même s'il y a moins de candidats là-bas, mais que l'intérêt commun se retrouve, pourquoi pas? Alors, en tout cas, il y aura une rencontre aujourd'hui autour du sénateur Tani à ce sujet au conseil départemental. Ce sera à 16h. Merci, Hadj Issouf Moko, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous aussi et merci de l'accueil. Merci à vous, Andri Rakotonavola, pour ce moment. Zakweli watkufu sayahan raita dakika 32. Lisombo changazo pamoja na wawe Mwana Saindou na gazeti letu. Asalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watkufu. Salamu Julanyo Ishama famii rurali kwamba dia tangaza mavuna yazi hazdeha zifanya za husu mwajana na zini zi husu diskima na mna watu waona mba zuidhoa haruma nsiza Faransa zabo nze zahali watu wa mufanisa na Faransa na kiambeli dieshisiwa ya shimore tupara mailizo haruma zi habari za tuzavasa vano zingu biro za ARS Ocean Indian mwesiwa ya shimwari ulala ngofu moni ya leo 26 Fevrier zisula umoju zende uvande wa Kawini ahalmu jumba likambalini pia na parking za para 56 iningao muhimu mbeli za ARS ya kweli na sae ya lazimu ingia halmwesiwa ya shimwari ushashi malagu ya para 10 maore hunu ya oka sina biblioteki na mediateki bali kama na kwa kila mutaja tujua parisho asome bibliobusi ni busi kamba de abinga zio isungia na ulawa malagono wakati wa vumuzi wa wanazio ni inoru deunu suki ya mfumuraru ya jana mfano ikawa harmu aldagula mwanatindi uvando wa komuni ya Bweni.
Ngubiro za RSI Océan ya Maore zislawa mmoju ranguleo zisenda kawenji. Senda kaweni ni harma centre kinga namna hirwao demenajima ikamba harma kweli nasai isoandisa mfumone ya leo be hawashu rasmi jumbalini to tamiwa itukadi harma suku za kabili zini tongos kamba zifangishi hao wasenda harma nyumba pia yuna madari manne ya kamili na bahali bozi ya magari mapara 56 ngao ya handa noni namna matanda muerongo hususani bwana Mutar Salim ikamba onu de directeur wa ARS Océan Indien harma ishisiwa ya Shimaori ininga muhimu itengeza volebole i Maore mbele za ARS ya kweli inasahe kisha ya timu asijibu maswali Andri la kutundavola. Mission zihasoka bande haziluka muna ARS ko yote ya departement France. Mana Maore in departement tutus para hunu na tutus para Martinique na tutus para la gutsuko yote ya France luna ARS tokudo hizo. Itafauti tokadi harmazi nguvu bali sotiwo. France wakati ya nguvu harma wa dezambu. Mono kasi nambu nyingi. Wasiuni la shaka tutia nguvu harma wa dezambu. Tutia nguvu harma wa za patana maju. Mana rahawa na damu rahawa diabetes zile tutia nguvu sasa hilo prevention hatu tratadha kabla lijir. Tutia nguvu kabalao hanya tumkino tia nguvu tuzangina baadhi si mission so fanyo banu les esperana o. Harma pat uandro moyen watu songa ba eba mtubula marker naz marke. Urdirisi zona kama izdalila ez marke. Mana ulawa kamera ngusuku watu andresu hadisi na mahamili babo ambarhar ARS Maore kakarungulo adi mazabra kona kame ata ujurungulo bafutu ARS Maore basi wachashi shizugo tuko le plan d'avenir ya déclaré wa Zuzi na ministre de l'Outre-mer Monroun mwezi 15 wa Mei wa Zuzile donc la wa de 7 millions saba ya budget ya hiro fir a million 15 leo kame renda sa kame harma citizatu ou publier si postes lo kabartu zibwa mana ba post nenka kusifanya hunu ziskarma wanyatula renyo zali lazima zifanywe hunu rando zibwa wanatukana hume pharmacien inspecteur ukarakana ibe yuma de tsapiblo tema ipara ortokana nderash karakana ibanu derash otoka la renyo ortokana ibanu ortokana post nengi ortokana gestionnaire de la pays ya kufanywa la renyo zo pia hazisojao donc la watu 120 de loleo mkini toshinda wasili ambani kama zaringia swafi en phase vraiment exponentielle madame ranziani 2020-2021 ndo washilo para tumia 40 amba rengiza tushiri so fiarma mataraji sofanywa bano ufanya bazari armwa za Faransa za wenze ukahalira na Faransa nimnufu zindi za lawana na matan la mu wafanyisha nyumeni na ishama ya famille rurali kamba manzai tekeleza kamwe itangaza mavuna ya mtwalango ya kautanziani rango fumuli rakanao shama ikamba yu harmo bandu wangina tena hai rongomba mwa 2018 unu kamwahe kwamba kimazo skazi ya swafi kiasi ya utosha harmo mabavu ya Faransa ya onze hususani harmo isiyo ya Shimaori Shafanteli Bako. Euromia wa 39 na parusa sitini Faransa bole Euromia na 31 harmwa ziti za Faransa za vwenze Euromia teni na 41 Maorevani zinafaka na zbidwa za hali mara 73 harmwa mia madukani rahimofanisa na Faransa bole be wakazi kawasihi sabu tena wamitaporo ukompare mana deyo amba karsinashwa kawasi concurrence déjà quand on dit kawasi concurrence donc wasurenga par rapport na shtuzilio na helirtsahao rile donc tongo de wiyo rahimongadia bidwa zalishwa amba rahisi yani premier prix haujimlifu Faransa bole kanga ya zbidwa muhimu rahisi ya Euromia na nena parusa 80 ritso ipara Euromia wa 83 harmwa ziti za Faransa za vwenze be Maorevani ya Euromia teni na 15 ishama ya zungujama famille rurale isiele za tafauti ya zikimazini na mswafara ya bidwazini atazwasuli Maore na zilatete wasidai watu wajatwalia basabasa zilatetezini. Unu mpango wa husu wendezmbeli wa matembezi ya maisho ya Shimaori watekelezi wa siku ya jana na mavamana wa conseil departementali wangi wa harmwasho haustahi sharia ihiruao lalua notru ini wafanya namna taikemba wendezmbeli unu uke wa kweli na sae na zihazi leosto vila baina ya communes intercommunauté na i departement madhumuni do watu fanya namna tawajwe vahali watu kabilio ta matembezi ya barkishie Maore unu Frati Yusuf Said.
mavuna yapatana na matembezi kayasimema tahata maore hunu madzaina kiasi ya mahakumi jauleni rangu wa jenwa jao maore hunu kawasiviria 50,000 jauleni neshiswa yatu yatopasa ilahiki watu wengi zaidi. Iyo demana tafzotulonziani mpango unu urongolo Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs unu mpango wa hujofanya namna ata matembezi ya barkishie hamwaishiswa yatu watu wafanya uhazi za matembezi wajiviwa marde la jorelezao zovavo asani mlaraha raisi wa shamani ngulizao nyumba za hazi zifanya uhazi za shi tourisme maore hunu ini isirva banza ya hazini ya mohisa rijue mbazinzia za lazimu zidungwe wa kartola tena nzia betoronesa pezo la lazimu rizifanye na hoendra mbeli wala sidade izo mazazidio watu wafanya jitihada mbazishinde zibarikishie tena mpangono wa jobarikisha matembezi maore hunu unu fardishiwa na nukta ya sharia ni rongolwao la loi notre unu mpango totulonziani vamoja na pia wantu wani wafanyao hazi za patana na hubarikisha matembezi maore hunu rangu wantu wa serikali ya daula hata wantu wa serikali ya departement bila udala zi komuni za mbali na mbali na wanu wafanyao hazi za shimatembezi mpangonu utodukuru bakia za paratano jauleni bakia lahanda lolito dukuru hazi za hurengele za ishiswa yatu hauhira wajeni vutoka tena bakia lito dukuru usomesa wantu namna ya lazimu wahire wajeni atawaje maore hunu vutoka tena na bakia litofanyao mitwala mengi tu kalte ya hungalia neka tongozini zisivira namna ya lazimu. Leovani watu askatibu mpango unu na mpango unu totulwanziani ulawa mwando wa mwahani. Mezmiraru ya ustamili zinde zilindiliwa na wakazi warengao zibarji ula momojo ujanza udzi hazi izikamba dizifanyiwa vanu haziziandisa za ukwari jana ukwari nazo zisufanywa na kwa kila uko hususani haurengeza zibandarzini ke 5 na ke kolas bivanka murungo maza mavingizi magari wao maza wajapumu kiasi autosha isuki ya jana yo wengi wakota wangi harumwa parkingi ziyo karibu vanu na wakubaliziwa nazo mana ziandilishiwa atampaka ekemba zihazi zikome wasulula wajao mbaka wajudzi watongotoka uyoti bihazini zijatu na mneni narvuchie baonvi yawa waharma mikuru ya zuri amza. Yo tombe même mazatu dia yo comme des licors marevani watu fanya que les avenza watambishwa nyao yo ça fait plaisir aux gens lazima warambe na bonheur na vedo endazangu tumbe loho je passe 30 minutes à rien foutre tu conseilles tu jona regagnement tu jona ndambeli tu conseilles wakati usenda le temps c'est de l'argent j'aime pas en perdre parking lazima watu waifanya wa debris le musana kama tambwini kula suku magara sengezia ne de tongozi ziduka pi hazi zistambisha beza oblige mana yede meshamiso vanenza tambo de vukirutong tsara ratonro yobe tsokuturundira inyi tsikara kamala afa ultokutun na tunambila gari au karona nira inyi langa transport en commun zimunambila gari neta tana zibuka lavchi boko yo have tumba tismala gari ngaka zimandan zetokutun miteni asa zetsana miteni asa mana tsikara kam place vani ni san coupe ningie barjin na mongia tsparambas bloqué na mongia ule comité ni paswe la wa fait drum hule sparatina raf bala vaon san reculer vani ne même bourdurini vani ni la ule wantralio avec le nyuma wapare nafasi kavaste kiro van kam na neka kamsuzungu hazio mwasoma zio dezitsoja ozimpareni bibliobus iyo isu regia zitornezayo wakati wa mvumuzi unu isuku ya mfuraro ya jana Garlini vingao zio ukabili wakazi lika de haru madagu la mwanatindi upande wa komuni ya Bweni malagu ikamba yamengi halisi maore hunu rahaka wasina mediateki na biblioteki vavona kwa kila hali na kwa kila mutaji ya tsojoa apare ushaba ataikemba asome mwala mpavi husu swani de wana taikamba de wakaja hawengi bibi Anzilene Abdallah mengoni na waikamba de wajua muna bibliobisi na sijima suali ya zuri ya mza muhimu dwanatsa ukanahuba ya husoma izio maana wanatsa ambao kasina izio malagoni hao au kawasi jua mkini tanafu ya mtu usomashio babu wamoja hunu wasueleza wao
maeledzo harima iziyo opara maeledzo harima zitrongo nyingi. Bibliobus unu mtu jo azima livro unu makusudia hii bibliobus de mtu ja unu achazime zi livro aende dagoni andasome side wana tatu beta wantu wabole ni waujua waja unu waja warengezio wandasoma na 2000 ta 2500 livres ristia harma ibus harma zi livres wasu choisissent en fait tout ce qui est général na kauzungwa tarehi na kauzungwa la cuisine na kauta bande dessinée utojua maana général bande dessinée wanata ozvenza watu pia watojua wajirangu wanata ta watu wabole Narvite Soukera na furaha marhaba. Il est 7h, passé de 43 minutes. Merci à vous, Mona Saindou, pour ce rendez-vous information. Le prochain point info sera à 8h tout pile avec nos confrères de RFI. Et nous, notre matinale se poursuit tout de suite avec l'édito d'Ismaël Saïd Combo. L'édito Ismaël Saïd Combo. Alors Ismaël, lancement hier au conseil départemental du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de Mayotte. Il faut dire que celui-ci a été rendu obligatoire par la fameuse loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République. Il était temps, puisque depuis qu'on parle de développement du territoire et du tourisme, nous devrions avoir décollé depuis longtemps. Le petit futé d'ailleurs 2019 vient de nous tendre une perche que l'on doit saisir à tout prix. Oui, mieux vaut tard que jamais. Comme on dit, on devrait saisir cette occasion en or, celle que le Petit Futé vient d'offrir à notre île, en plaçant son lagon au premier rang mondial. Tel il est vrai, les atouts touristiques à Mayotte, on en a à revendre. On rêve même d'inscrire notre lagon au patrimoine mondial de l'UNESCO parmi les joyaux de l'humanité et en le plaçant à la première place des lagons les plus beaux du monde. Cela devrait nous aider dans cette démarche pour l'ériger au fameux patrimoine. Il faut dire qu'avec sa double barrière de corail et ses 1550 km², le lagon de Mayotte est l'un des plus grands du monde. Oui, cette rareté lui permettra peut-être d'intégrer le club très sélect des sites à la valeur universelle exceptionnelle selon l'expression consacrée. De temps en temps, nous voyons des bateaux de croisière venir y jeter l'ancre. Cela a sûrement contribué au décrochage de ce titre. Le festival annuel de l'image sous-marine a lui aussi certainement joué un rôle dans cette qualification, ainsi que les clubs de plongée qui pullulent à Mayotte. Mais on n'oublie pas que le tourisme vert présente lui aussi un bel avenir pour l'île. Oui, il y a chez nous de multiples possibilités pour développer des secteurs d'activité liés à la mer, etc. Mais on n'oublie pas effectivement qu'on peut développer des activités liées à la terre cette fois-ci. Il faut savoir qu'il y a dans le pays des associations qui ont mis en place un tourisme écologique et responsable qui valorise le patrimoine naturel avec une prise de conscience des populations de la nécessité de préserver leur environnement et le développement d'emplois locaux. L'écotourisme est une piste sérieuse. Il y a aussi des possibilités de développement au niveau régional avec, par exemple, le canal du Mozambique. Reconnaissons cependant, Ismaël, que nous avons une offre hôtelière insuffisante. Oui, très insuffisante. On répétera jamais assez que sur les sites prévus par le PADD, le fameux plan d'aménagement et de développement durable, aucun hôtel, aucun n'est encore sorti de terre à ce jour. Des projets sont dans les cartons, tenez-vous bien, depuis 2004. Il faut que le développement du tourisme à Mayotte cesse d'être un peu l'arlésienne. Vous voyez, on en parle, mais on ne voit jamais rien venir. Des atouts, on en a, mais rien du tout. Il ne nous reste plus, peut-être, qu'à nous tourner vers les autorités concernées, le conseil départemental, l'État, pour espérer ainsi retrouver un certain équilibre dans le développement touristique. En tout cas, la population mahoraise apporte sa contribution. Elle n'a pas attendu l'UNESCO, en effet, et son consortium d'experts pour prendre conscience de ses atouts.
expatriés, touristes, locaux sillonnent déjà les 4 coins de l'île à la découverte de ce patrimoine. En randonnée, en bivouac, même les plus jeunes collégiens et lycéens font déjà un travail remarquable de sensibilisation auprès de la population mahoraise. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito et on poursuit avec vous Bruno Mina, c'est le supplément. Et nous sommes avec Denis Herman des Nouvelles. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, dans les nouvelles aujourd'hui, beaucoup d'articles tournant autour de la justice, en tout cas du palais de justice. Alors d'abord, cette affaire de réseau d'immigration clandestine encouragée par des agents de sécurité de la police de l'air et des frontières. On en a beaucoup parlé cette dernière semaine. On a fait venir depuis Lyon un individu qu'on soupçonnait être le cerveau et puis finalement, arrivé ici, ce n'était pas vraiment le grand chef du réseau. Ben non, ça a fait flop. Tout le monde pensait que ce réseau avait 2 têtes, une en métropole et puis une ici. Et puis en fait, il s'est avéré que le fameux Lyonnais, entre guillemets, qui a été ramené Manu Militari dimanche depuis la métropole, n'était en fait qu'un client comme les autres. C'était pas du tout le cerveau. D'ailleurs, il a été entendu, il a été placé sous contrôle judiciaire et il a même pu repartir à La Réunion où il devra déférer à son contrôle judiciaire. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est sous contrôle judiciaire à La Réunion. Il n'est plus lyonnais, du coup. Quoi. Il va habiter... Non, du coup, il est réunionnais, là. D'accord. Voilà. Et alors, on dit qu'il a dépensé 10 000 €, lui, pour faire venir des membres de sa famille. D'après les informations que j'ai pu récolter, il a dépensé à peu près plus de 10 000 € même pour faire venir des membres de sa famille, ses enfants. Enfin bon, il y a eu effectivement, il y a eu pas mal de passages grâce à lui, pour les membres de sa famille. D'accord, et grâce aussi évidemment à ce réseau qui était ici à l'aéroport de Pamandzi. Aux adjoints de sécurité de la PAF qui mettaient de l'huile dans les rouages pour faire passer les gens, comme on l'a expliqué dans notre journal vendredi. Alors, autre affaire aussi en justice, c'est la cour d'assises, condamnation pour viol à 12 ans de prison. On n'a pas énormément de détails sur ce procès puisqu'il se déroulait à huis clos, mais encore une fois, on s'aperçoit que les gens, qu'il s'agisse des témoins, des jurés, n'ont pas bien compris que c'est obligatoire d'aller en cour d'assises lorsqu'on reçoit une convocation. Ah oui, absolument, oui, c'est obligatoire. Ça tombe d'ailleurs sous le coup de la loi. Je l'avais déjà précisé l'autre jour oui. En parlant de cette histoire. C'est l'article 326 du Code de procédure pénale. Si on défère pas, c'est plus de 3 000 €. Je crois que c'est 3 500 ou quelque chose, 3 750 € d'amende, un truc comme ça. Mais c'est très sérieux. La justice, c'est une affaire sérieuse. Il faut éviter de prendre ça par-dessus la jambe. Or, on s'est rendu compte hier et avant-hier que des experts et des témoins avaient négligé de venir en se disant on s'en fout, on n'y va pas, c'est bon quoi. Ouais, et dans ce cas-là, le président du tribunal peut lancer ce qu'on appelle un mandat d'amener, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher la personne de force, quoi. Ce coup-ci, c'est fini. Le président rigole plus du tout avec ça. C'est dès qu'il y en a un qui manque, c'est mandat d'amener. C'est-à-dire que c'est les gendarmes ou les policiers, ça dépend où habite le témoin ou l'expert, qui vont le récupérer chez lui ou sur son lieu de travail et qui le ramènent Manu Militari à la barre du tribunal. Ouais. Et puis avant-hier d'ailleurs, un des experts n'a pas jugé utile de venir. Le président a délivré un mandat d'amener. Il y a eu un coup de fil intéressant qui a été donné à ce monsieur qui a dit j'arrive tout de suite. Quand on lui a annoncé que les gendarmes allaient venir le récupérer puis le ramener par la peau des fesses, il est venu tout de suite. D'accord, dans ces cas-là on trouve le temps. Et donc il y aura audience solennelle au tribunal jeudi, c'est la rentrée judiciaire. Voilà, c'est la rentrée judiciaire jeudi avec du beau monde, comme je l'annonce aujourd'hui dans le journal, avec Véronique Malbec, qui est quand même la secrétaire générale du ministère de la Justice. C'est pas n'importe qui, cette dame. C'est un haut magistrat qui connaît parfaitement bien la boutique. D'ailleurs, elle connaît parfaitement Mayotte aussi, puisqu'il y a quelques années, elle a déjà eu affaire à Mayotte pour régler des petits problèmes. Et puis maintenant, en tant que secrétaire générale du ministère de la Justice, c'est elle qui vient assister à cette audience solennelle de rentrée judiciaire. Et elle recevra, à l'issue de cette affaire, de cette cérémonie, les syndicats des magistrats, parce que vous savez que la justice est en train de détricoter un peu les tribunaux un peu partout, ce qui ne plaît pas aux syndicats de magistrats qui boycottent
actuellement toutes les audiences solennelles de rentrée, qu'elles se passent en métropole, qu'elles se passent à La Réunion. Comme la semaine dernière, ça s'est passé à La Réunion, une partie des magistrats ont boycotté. Et je crois savoir que jeudi, une partie des magistrats mahorais boycotteront également cette cérémonie. Enfin, dernière information importante aussi, c'est Mansour Kamardine qui, lui, écrit à la ministre de la Justice. En 2 mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais grosso modo, il dit un candidat comorien qui vient faire campagne à Mayotte, ça se fait pas. Il a la nationalité française, le code civil permet de la lui enlever, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc il peut y avoir un décret qui destitue de la nationalité française ce monsieur, qui est venu faire sa campagne électorale pour un pays auquel il appartient alors qu'il a la double nationalité. Ça tombe sous le coup de la loi. Il peut effectivement, si la ministre de la Justice saisit la question de Mansour Kamardine ou si elle la prend au sérieux et qu'elle la considère valablement, elle peut utiliser l'article 23 et puis destituer ce monsieur de sa nationalité française. Merci Denis Herman, c'est à lire dans Les Nouvelles aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous deux pour ce moment très intéressant concernant l'actualité. Aujourd'hui, c'était donc votre supplément Bruno Minas et on poursuit tout de suite. On va retrouver maintenant Chavanti Alibako pour le bon à savoir avec comme sujet aujourd'hui, en cas d'annulation donc de vol, de retard ou de surbooking, ce qui peut arriver, quels sont vos droits ? Eh bien, vous faire indemniser, Natacha, pour commencer, c'est ça qui nous intéresse. Sachez tout d'abord que pour prétendre à une éventuelle indemnisation, il faut que votre vol initial ait connu un retard de plus de 3 heures à l'arrivée. L'indemnisation peut s'élever jusqu'à 600 € par personne et son montant dépend de la distance du vol et de la durée du retard. Qu'il s'agisse d'annulation, de retard ou de surbooking, vous devriez pouvoir toucher une indemnité au titre du préjudice subi. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que si l'agence annule le voyage, elle doit vous en informer par lettre recommandée au moins 7 jours avant et vous rembourser intégralement le billet d'avion. Ça, c'est une chose. Alors, si ce n'est pas le cas, elle se doit de vous apporter une assistance et cette prise en charge, repas, boissons, hébergement, doit être remboursée par la compagnie aérienne si elle n'est pas fournie. Si l'annulation du voyage entraîne pour vous des frais supplémentaires, vous pouvez également demander leur remboursement. Dans le cas du surbooking, il arrive que des passagers soient volontaires pour débarquer et prendre un autre vol. Ces passagers ont-ils des droits eux aussi ? Oui, même si l'on est volontaire, on peut demander le remboursement de son billet d'avion. Il y a aussi des passagers qui ne peuvent embarquer de leur plein gré. Ils ont droit à la même indemnisation qu'en cas d'annulation ou de retard, soit 250 € pour les vols jusqu'à 1500 km, 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km. Alors intracommunautaire, c'est au sein de l'Union européenne. 400 € pour les vols extracommunautaires dont la distance est comprise entre 1500 et 3500 km. C'est 600 € de dédommagement pour les vols extracommunautaires de plus de 3500 km. Ces sommes sont à titre indicatif. Elles peuvent varier selon les cas. À noter aussi, lorsqu'un avion est annulé ou retardé, c'est à la compagnie de prouver qu'elle n'était pas responsable de la perturbation qui a affecté le vol. Ainsi, elle peut être exonérée du versement d'une partie ou de la totalité de l'indemnité forfaitaire. Par exemple, si les conditions météorologiques étaient défavorables, par exemple. Alors, quelle est la procédure pour être indemnisé pour le coup ? Alors surtout, gardez soigneusement tous les documents de voyage prouvant que vous étiez bien passager sur le vol. La carte d'embarquement, le billet électronique. Vous pouvez même exiger une attestation de retard de la compagnie si elle peut vous la fournir. Ensuite, pour faire votre demande d'indemnisation, il faut envoyer un courrier à la compagnie aérienne. Sachez qu'il existe des modèles de lettres de réclamation de ce type sur Internet. Après avoir envoyé le courrier, il faut attendre en moyenne 3 semaines avant d'intenter une action en justice dans le cas où le paiement, on ne sait pas, soit en cours de traitement. Alors si la compagnie vous propose une réduction ou refuse votre demande invoquant un cas de force majeure ou si elle ne répond pas tout bonnement, vous devriez alors consulter un conseiller juridique pour défendre votre dossier. Si vous n'avez pas le temps ou que vous ne savez pas comment vous y prendre, sachez que depuis un certain nombre d'années, des compagnies spécialisées dans la défense de vos droits fleurissent sur le net. En cas de vol annulé, retardé ou de surbooking, leurs avocats s'occupent d'absolument tout.
Et enfin, donc, pour finir, ce bon à savoir, dans le cas où c'est nous qui ne pouvons pas partir, y a-t-il des alternatives? Oui, on peut céder son voyage à un tierce, par exemple. C'est un bon moyen d'éviter les pénalités si vous devez annuler votre voyage. Pour ce faire, vous devez en informer votre agence au plus tard 7 jours avant le début du voyage par lettre recommandée avec accusé de réception. Certaines compagnies zélées peuvent tout de même refacturer le billet, donc il est toujours bien de se renseigner. Si vous n'avez pas pu prendre votre vol, vous pouvez toutefois exiger le remboursement des taxes d'aéroport. Celles-ci font partie du prix du billet d'avion. Elles sont prélevées par la compagnie aérienne qui la reverse à l'État, qui lui-même la reverse aux aéroports. Sachez qu'elle sert à l'entretien des bâtiments. Du moment que vous n'avez pas pris votre vol, quelles que soient les raisons, vous pouvez donc demander le remboursement de ces taxes. Et ça, franchement, c'était super bon à savoir pour le coup, parce que je ne savais pas qu'on pouvait demander le remboursement des taxes aéroportuaires. Ah ben oui. Donc pour le coup, c'est hyper intéressant. Et puis le fait de pouvoir aussi céder son voyage. Donc si jamais je ne voyage pas, je peux par exemple proposer à Ismaël d'y aller à ma place. Et inversement, bien sûr, Ismaël. Pensez-y pour vos futures vacances. Bien sûr, t'inquiète. Il est 7h, en tout cas, passé de 59 minutes. Bruno, est-ce qu'on peut faire peut-être un rappel des futurs rendez-vous, informations avant de se dire au revoir? Les rendez-vous de la matinée habituels, comme d'habitude, à 10h. Enfin, information, c'est toutes les heures, soit avec RFI, soit avec nous. Donc, avec RFI dans quelques secondes. Ensuite, à 10h, ici avec nous. Midi, la place tranche publique. midi, 14h, place publique. Et place publique, le rendez-vous aujourd'hui? C'est à 13h10, place publique aujourd'hui. Juste après le journal de la rédaction de la télé. rédaction. Donc voilà, nous sommes mardi, c'est pas la culture aujourd'hui? Aujourd'hui, non, nous recevons Tafara Houssen avec qui on va parler de la mobilité des jeunes Mahorais en Europe. Hyper important, ça. Hyper important. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été avec nous dans cette matinale et de l'avoir suivi. On vous souhaite de passer une agréable matinée et on vous donne rendez-vous demain dès 5h.